Bonjour à tous. Nous allons continuer notre étude sur la halacha. Nous sommes toujours dans le Shulchan Aruch Arav, donc Siman Tête, et nous démarrons donc tout de suite la première halacha concernant l'obligation, quel type de vêtements ont l'obligation d'avoir des tzitzit et lesquels sont donc patours de tzitzit. 9 halachot. Halacha Aleph. Katuv Echad Omer Venatnu al tzitzit kana petit echelet. Un verset nous dit vous mettrez donc des tzitzit au coin des franges au coin de vos vêtements, donc avec un fil de techelet. Shein sarich lomar kanaf. A priori, on n'a pas besoin de rajouter le mot kanaf à kanaf, le coin. Share kevar neemar vasulaim tzitzit al kanfe bigdem, puisque déjà dans le verset juste avant, la Torah nous disait vous mettrez des tzitzit, des franges aux quatre coins de vos vêtements. Ma Talmud Lomar Akanaf, qu'est-ce que vient nous enseigner ici le mot Akanaf, qui a l'air d'être une répétition? Shete, Atzitzit, Naasit, Min Akanaf, Dafka, que le tzitzit, les franges devront être faits de la même espèce, du même matériau que le coin. Oui, Matalit Shel Mashi, si le talit, par exemple, est en soie, il faudra faire des franges en soie. Un autre verset nous enseigne concernant le fait de porter un mélange de laine et de lin, qui donc un mélange hétérogène que l'on appelle le chatnez. La Torah nous dit tu ne porteras pas sur toi du chatnez. Et ensuite, il est marqué ensuite, il est rapporté dans le verset, mais tu mettras des franges à tes quatre coins. Mashma, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que des vêtements qui sont faits de laine, donc peuvent être ou bien de lin, précisément, et bien, Ketsat, Tzitzit, Shatsemer, ou Shel Pishtan, Potrin, Tatalit, Shatsemer, ou Shel Pishtin. Et donc, de là vient nous apprendre la Torah que le talit fait de laine ou celui de lin peut être rendu quitte par l'obligation de tzitzit, soit en laine, soit par des tzitzit en lin. Et donc, que cette tzitzit, ces franges en laine ou en lin, peuvent nous rendre quitte tous les autres types de talit qui seraient faits d'autres matériaux, ben betalit shel she'ar minim, shel ve'al ze ne'emar tsemer opishtim, et donc sur tous les autres, il est dit, vous mettrez donc des franges de lin ou de laine. Gedilim en hébreu, qui veut dire des franges. Ta selar, tu feras pour toi. Aval tzitzit shachar minim, ein potrim ela betalit asoy mimin tzitzit kegon tzitzit shel mashi betalit shel mashi. Par contre, pour toutes les autres catégories de vêtements, de tissus qui sont faits autres que de la laine ou du lin, comme par exemple de la soie, eh bien, seuls des fils de soie pourront rendre donc le vêtement donc validé pour la mitzvah de tzitzit, ou des vêtements faits de chanvre, eh bien, avec des fils de chanvre. Alachabet. Afalpi chez Talit, chez Petil, Techelet, Amou Betorah, Utsemer, Atzwa, Betseba, Techelet, bien qu'il soit expliqué dans la Torah que le fil qui doit être Techelet, bleu azur, dont on parle dans la Torah, est en fait d'une couleur bleue, Techelet, Mikol Makom, Matilin Oto, Afilu Betalit, Shel Pishtan, Minatora, bien, on le mettra aussi, ce fil de Techelet, même sur un talit fait de lin, Minatora, Mipne Shiklaim, Outru, Betzitzit, car là, le mélange de lin et de laine ont été permis pour Minatora, pour la mitzvah de Tzitzit. Aval, Chochme, Chachamim, Asru, Betalit, Shet Pishtan, mais Chachamim ont interdit un talit qui est fait en lin, Xera, Shemayatil, Gamken, Beksut, Alayla, de peur que peut-être il va aussi suspendre ce type de fil, donc même pour la nuit, Venimsa Lovesh Klaim, et à ce moment-là, il va se retrouver pendant la nuit, qui n'est pas un temps de mitzvah, de porter les tzitzit, Shelo Bemakom mitzvah, de porter donc un talit qui est fait de laine et de lin. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas la mitzvah de le faire. C'est pour cette raison que même aussi des tzitzit qui seraient faits en lin seront interdits de mettre sur un talit en lin, de peur, peut-être, chez Mayatil Bagam Ken Techelet, de peur que peut-être il va mettre aussi ce fil Techelet fait de laine, les firar in la sotka talit shel pishtan. C'est pour cette raison que d'une manière générale, on ne fera pas de talit en lin. Et kevan chez Iptura minatzitzit les gamré, puisque sera patour minatzitzit totalement. Madvarim amorim, de quel cas parlons-nous?
Bisman, Shayat, Techeret, Matsui, quand on pouvait trouver encore cette couleur de Techeret qui était faite avec un poisson qui s'appelle le chilazon. Aval Bismanazé, Kevan Techeret, She'en Techeret Matsui, mais aujourd'hui, à notre époque, que le Techeret n'est plus aussi facilement trouvable. Chez Shayar les Mixar, Shema Yitol Techeret Talit Shel Pishtan, et qu'il n'y a plus ici à faire ce décret qui serait de dire que voilà, on ne va pas imposer. Là, on ne peut plus mettre ces fils en techelet, en bleu turquoise. Eh bien, la reine Yves Charlot, Rak Vetalit Shel Pishtan. Donc, c'est pour ça que si une personne n'a pas d'autre choix que de mettre un talit fait de lin, Yesh Leatil Bo Tzitzit Shel Pishtim, on lui permettra de suspendre des fils de tzitzit en lin. Ou Mutar Gamken Evarech Alav, il aura aussi la possibilité de faire la bracha sur ce talit. Im Yatse, s'il le veut, Yase Kanfot Shel Or, ou alors il pourrait, s'il le veut, mettre aux quatre coins donc, de son vêtement de la peau, donc du cuir, et là, il fera suspendre des tzitzit en laine, et donc il n'y aura pas le contact du lin avec la laine. Ayin be Yoredeha, Siman Shin, Seif He. Il faut regarder dans Yoredeha là-bas, donc dans le chapitre 300, et à la halacha He. Benachon, Gimel, Benachon la tzitzit shel pishtim, il est bien donc et convenable de faire attention de ne pas suspendre des fils en lin, afilu beked shel kol sharaminim, même pour tout autre vêtement fait d'autres matériaux. Gzera shema yetel gam beged shel semer, de peur que peut-être il en viendrait un jour à vouloir suspendre des fils en laine sur ce talit de lin. Aval im if charlo, mais si maintenant il ne peut pas faire autrement. Rag betzitzit shel pishtim, et seulement avec des fils en lin. Moutar, ce sera permis. Kemo shenit ber betalit shel pishtan, comme nous l'avons expliqué au sujet du talit fait de lin. Dalet. Yesh omrim shen tzitzit shel tsemer o pishtim potrim bebegadim shel shar minim. Certains donc, décisionnaires nous ont enseigné que le tzitzit de laine ou de lin ne peut pas rendre un vêtement, les autres vêtements qui sont faits à partir d'autres matériaux. Et là, imken, iyu atzitzit semer opishtim yardav, à moins que les tzitzit soient faits de laine et de lin, donc qui ont été tissés ensemble, qui ont été donc filés en même temps. Dainu bet rutim techelet, c'est-à-dire deux fils donc qui vont être bleus, ou bet rutim pishtin, et deux qui vont être en lin. Shenemar, semer opishtim yardav gedelim taselar, parce qu'on se base sur le verset qui dit des fils de lin et de laine tu feras pour toi. Aval tzitzit shel semer levad, mais un talit, un tzitzit en laine uniquement, ou bien de pishtan uniquement en lin, levad en potrim et la beminan, ils ne le rendent quitte ce tzitzit que seulement en fonction du même matériau. Un talit de laine avec des tzitzit de laine, un talit de lin pour un talit de lin. Afalpi, she'en aminag, bien que le minag n'ait pas été retenu de cette façon. Share matilin tzitzit shel semer betalit shel mashi, car aujourd'hui nous suspendons des tzitzit en laine pour un vêtement de soie. Mikol makom, kol yireh shamayim yachmir alasmo. Malgré tout, quand même, celui qui craint Dieu sera un peu plus rigoureux à son effet. La sot tzitzit shel mashi betalit shel mashi, c'est-à-dire de suspendre des fils en soie pour un talit qui est en soie. Ainsi, pour toutes les autres espèces, suspendre toujours les tzitzit de la même espèce que le vêtement lui-même. Mais du fait que nous avons des décisionnaires qui nous disent que tout vêtement qui n'est pas fait de laine ou de lin n'a pas d'obligation de tzitzit minatora, et là, mais seulement ce n'est que midérabanan, la reine a retiré les kaim mitzvazo minamofra. C'est pour ça que celui qui voudra accomplir cette mitzvah de la meilleure manière, Yizaer chez l'otalit gadol, vetalit katan, semer lavan, il fera en sorte d'avoir un talit gadol, un talit katan qui soit en laine blanche. Viatil bahem tzitzit semer, et il suspendra avec donc des fils de tzitzit en laine blanche ou bezem mikaim mitzvah tzitzit beli shum pikpuk, et là de cette manière-là il accomplira la mitzvah de tzitzit sans aucune discussion. Halacha he talit shacheti shela shel semer va arev shel mashi. Dans le cas d'un talit qui serait fabriqué, ce tissu, avec donc pour la chaîne serait fait avec des fibres de laine,
et la trame serait faite à partir de fibres de soie, au char minime ou d'autres types de matériaux, d'autres fibres qui peuvent être fibres synthétiques ou autres. De même, à l'inverse, en takana les talitzo, on ne peut absolument rien arranger pour un talit fait de cette manière-là. Les livrets omrim des tzitzit shatsemer einam potrim bebegadim shel shar minim, pour ceux qui disent, pour les décisionnaires qui nous disent qu'un talit des tzitzit qui sont faits en laine ne pourront pas rendre quitte un vêtement fait des autres espèces. Donc là, dans ce cadre-là, on aura d'autres fibres qui viennent, ne sont pas ni de lin ni de laine, donc ce ne sera pas valable d'après leur avis. Il ne pourra donc pas suspendre des tzitzit de laine, car sont mélangés avec ce vêtement, ce tissu, d'autres espèces de matériaux. Mais l'autre tzitzit charge minime, il ne pourra pas non plus suspendre des tzitzit de l'autre espèce. Imaginons que vous avez un talit qui est 50% en laine et 50% en coton, eh bien, on ne pourra pas suspendre des fils en coton. Charret semer morevba, car la laine est mélangée avec la reine kolire shamaim, le tlabesh klal bebegadze. Pour ça que tout celui qui craint Dieu ne se revêtira jamais d'un tzitzit, un talit de ce genre de vêtements-là. Ceux qui ont l'habitude de suspendre des fils, des tzitzit en laine, un vêtement de soie, ils pourront donc là aussi, dans ce talit, donc, de rajouter des tzitzit en laine, bien que le vêtement soit fait de lin. Malgré tout, cependant, il sera bien de ne pas faire la bracha sur un talit de ce genre qui est mélangé avec des fils de soie, avec ces fils, avec ces tzitziot. En shel semer, bekol sheken im mashi, si qu'il soit donc avec de la laine, ou bien qu'il soit tout entier de soie, au mimini machim ou des autres espèces de fibres synthétiques, Batzitzit, Enshel Semer, Rak, Sheivarer, Altalit, Acheret, Viftargam, et Zo. Et donc, comment ferons-nous dans la pratique? Eh bien, nous prendrons un talit fait de laine uniquement pour la bracha sur un autre talit, de manière à nous rendre quitte de cette mitzvah. Mais si par contre il s'agit ici de tzitzit qui sont faits de la même espèce que le talit, qui lui-même est fait aussi en soie, talit donc de soie avec des fils de soie, ou bien canbous, le talit chez canbous, ou bien un talit fait avec du chanvre, des fibres de chanvre avec des fils de chanvre, donc yachol là il pourra faire la bracha sur ce talit. וכל זה על החווה, וכל זה בטלית שיש בו תערובת חוטית צמר עם חוטי שער מינים. Tout cela, bien sûr, dans le cadre d'un talit dont le tissu est fait de mélange donc de fils de laine et d'autres matériaux. Aval semer shelo nitve nitarev imashi. Mais maintenant, dans le cadre d'une laine qui n'aurait pas été filée et qui s'est mélangée, les fibres ont été mélangées avec de la soie ou avec d'autres espèces de fibres, coton ou d'autres fibres synthétiques, chez l'onitavu qui n'ont pas été filés, qui n'ont pas été donc tressés ensemble, ve asa mehem talit, et qu'il a fait avec ça un talit, imaro shel semer. Si maintenant dans le tissu qui est le résultat de ce tissu, la majorité des fils sont des fils de laine. Imarol shel shar minim yochim lasot tzitzit shel shar minim mechatzal mechatza yatzet tzitzit shel semer bifne she'en potrim bechol abegadim. Si maintenant, donc pour revenir, si maintenant la majorité des fils sont faits avec de la laine, alors il pourra faire des tzitzit en laine. Et si la majorité est faite à partir des autres espèces d'autres matériaux, alors il pourra faire les tzitzit avec l'espèce qui est majoritaire dans le tissu. Si maintenant on est à 50-50 de fibres en laine et une autre espèce, alors on fera le tzitzit en laine, mipne shen potrim bechol abegadim, car les tzitzit de laine vont pouvoir rendre quitte toutes les autres vêtements. Afilou shel she'ar minim, même des autres espèces, les divrei omrim,
d'après les avis qui tiennent, mais d'après ceux qui disent que le talit, le tzitzit de laine ne peut rendre quitte aucune autre espèce que la laine elle-même ou le lin, alors pour les autres espèces, ce soit du coton, des fibres synthétiques, ce talit-là, d'après leur avis, ne peut pas, malheureusement, ne peut rien arranger. Le vêtement on ne pourra pas lui faire des tzitzit à ce vêtement, d'après cet avis-là. Et tout celui qui craint Dieu, Kol Shamaim, alors tout celui qui craint Dieu, Lo Yitlabesh Betalit Kezo, il ne se mettra pas un vêtement comme cela. Zain, En la Asot Kol Adalet Tzitzit, et là, Mimin Echad. On ne fera des tzitzit que des 4 tzitzit seulement que d'une seule espèce. Kegon Talit Shel Mashi, Lo Yatil Baksa Tzitzit Shel Tsemer, Uksata Memashi. Par exemple, un talit fait de soie, on ne suspendra pas des fils de laine et des fils de soie. Parce que peut-être que la Torah a-t-elle dit que des tzitzit de laine et de lin peuvent rendre quitte toutes les autres espèces. Et là, que chez la tzitzit, mais quand on va faire tous les tzitzit fabriqués à partir de laine ou de lin, aval ksat tzitzit mimin atalit vexat mitsemer, et quand une petite partie des tzitzit sont faits de l'espèce dont est fabriqué le talit et une autre de laine ou de fil ou bien de lin, peut-être la Torah n'a pas ordonné cela, ça fait pas sous le Minatora, et là on rentre dans un problème de doute Minatora. Alacha Chet. Quand on parle dans la Torah de laine, sans préciser, il s'agit toujours de laine de brebis uniquement. Aval, shel, hizim, mais de la laine de bouc, par exemple, est appelée nutsa, on l'appelle du duvet. Vegmalim, veshel gemalim, par exemple, la laine de chameau, ou bien la laine shel arnavim, ou bien de lapin. Afalpi, shem, nikrem, semer, bien qu'on les appelle aussi de la laine, malgré tout, on ne les appelle pas la laine sans précision. Quand on dit la laine sans préciser, c'est toujours référence à la laine de brebis. Et la Bechem, Lévia, Tsemer, mais on leur attribue, dès qu'on parle de ces types de laine différents, quand on parle on leur donne toujours un qualificatif qui les accompagne. Et par exemple, on dit de la laine de chameau, qu'on appelle aussi le cachemire, ou bien de la laine de arnavim, la laine de lapin, qui peut s'appeler aussi de l'angora. C'est pour cette raison que des tzitzit qui seraient faits avec, avec ces laines-là, et nos potrim et tatalit ne pourront pas rendre quitte le talit, et la imken atalit ou mimin tzitzit uniquement ne pourront rendre quitte qu'un talit qui est fait lui-même aussi de la même matière que les tzitzit que l'on va suspendre, kedin tzitzit naasim meshar minim, comme le din des tzitzit que l'on suspend pour les autres matériaux. Car au sujet des tzitzit, il est écrit dans la Torah, Tsemer stam, il est marqué laine sans précision, et Tsemer ou Pishtim, Yardav, quand il est marqué laine et lin ensemble, Gedilim, Taseh Lecha, tu feras pour toi des franges. Tête, à la tête, Yesh Omrim, Kevan Shlamdu, Minatora, c'est-à-dire la Sotzitzit et Minakanaf, puisque certains nous disent que des décisionnaires, puisque nous avons appris Minatora qu'il faut faire des tzitzit donc de la même espèce que le coin du vêtement, imken sarir shetiye sheye gamken savaha mimin seva akanaf. De la même façon, la couleur des tzitzit devront être de la même couleur que le coin du talit. Kegon im talit adoma. Si par exemple le talit est rouge, eh bien on suspendra des tzitziot adumim, des tzitziot rouges. Si le talit il est vert, matilina tzitzit yeroka, on mettra des tzitzit qui soient verts. La Torah dit certains avis, autres avis, qui disent que la Torah n'a fait attention, demandé de faire attention, que seulement si par rapport uniquement à la matière, uniquement que la matière des tzitzit soit de la même espèce que la matière du talit. Aval Atseva, mais pour la couleur, l'Okpida Torah, la Torah n'a pas pris ça de manière pointilleuse. Klal. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la halacha a été retenue. On n'est pas obligé donc de mettre
des tzitzit qui soient de la couleur du talit. Ainsi, nous avons pris l'habitude dans ces contrées dans lesquelles nous vivons de faire des tzitzit blancs, même sur des talits faits en couleur. Mishum Sha'amu Chazal, car Chachamim nous ont enseigné que Dieu, quand il s'est marqué dans la prophétie là-bas, donc de Ishaïa, quand Dieu s'est enveloppé d'un talit comme un chaliat tzibour, c'est marqué les vushik et telet rivar, ces vêtements étaient comme de la neige blanche. Raoui lechol amedagdek bemaasav laasod gamken betalit katan gadol beleveni. Et nous conclut la halakha que celui qui est très pointilleux dans l'accomplissement des mitzvot fera aussi que même son talit katan ou bien que le talit gadol soit couleur blanche, les divrei akol, afin d'être quitte d'après tous les avis que sheyase atzitzit levenim, quand il fera des tzitzit qui seront eux aussi de couleur blanche. Voilà, c'est ici que se termine ce chapitre 9. Bonne journée à tous.